Salut Zitoun. Salut. Alors on t'a écouté tout à l'heure, là tu étais ici à Toulouse, à la Ville Rose, dans un endroit mythique qui se trouve pas loin du Pont Neuf, qui s'appelle le Philochard. Le Philochard, ouais. Qu'est-ce que tu viens de nous faire, dis-nous? Bah, je viens de faire un live là-bas. C'était mon deuxième live aujourd'hui, donc ouais, c'était voilà, ouais, c'est un super lieu qui me programme de temps en temps. Voilà, j'aime bien y jouer. Ouais. Le premier live, il s'est passé où? Le premier live de ma vie? Non, le premier live d'aujourd'hui. Alors d'aujourd'hui, il était un tout petit festival. C'était la première édition. Ça s'appelait Les Sauvages, un festival d'art de rue comme moi je les aime. Et c'était au Pradette de Toulouse. C'est un quartier et ça valait vachement le coup. Ils vont le faire tous les 2 ans. Ouais. Donc, tous les 2 ans? Ouais, et ils m'ont invité à venir jouer. Il y avait une super scène et du coup, moi j'ai beaucoup aimé cette live là. Ouais, ce live là. Ouais. Ok, alors là, moi je viens de te découvrir dans cet endroit qui s'appelle le Philochard, qui se trouve au Pont Neuf. Exact. Voilà, tu as des prestations aujourd'hui. Ouais. Et j'ai été un petit peu surprise parce que tu as repris des titres d'anciens chanteurs. Ah bon? Ouais, si, ouais, c'est vrai que j'ai repris un peu de Bob Dylan. Ouais, alors j'ai fait un morceau celui-là c'est Mr Tambourine Man que je reprends parce que justement j'ai un tambourin en fait au pied. Et voilà, donc il y a celui-là. J'ai joué une vieille personne, c'est Eddie Cochran, c'est 20 Flight Rock, c'est du blues. C'est du blues? Du blues, ouais. Ok. Et de Woody Guthrie aussi. D'accord, tu vas nous raconter un petit peu ton histoire parce que tu n'es pas. Histoire. Oui, ton histoire, okay. Hein, elle est intéressante. Tu n'es pas un chanteur qui a débarqué et puis qui a eu tout sur le plateau. Tu as galéré. Allez, raconte. Alors, j'estime pas avoir galéré, mais c'est vrai que je me suis mis dans une situation un peu délicate, mais de mon propre choix. Donc, en fait, à 15 ans, j'ai commencé à jouer dans le train, dans le RER A à Paris, parce que je suis originaire de Cergy-Pontoise. Et ouais, donc j'ai commencé à jouer dans le train. Et d'ailleurs, c'était pas du tout à des fins musicales, c'était plus à des fins sociales pour impressionner les copains et tout ça. Enfin bref, c'était pas du tout le même délire en fait qu'aujourd'hui. Et c'était pour me faire des sous, pour payer le shit et des petits trucs un peu comme ça. Donc moi, je suis parti de ça. Et en fait, c'est un univers qui m'a beaucoup plu de jouer dans la rue. Et donc ça fait 10 ans. Donc là, j'ai 25 ans. Et je vais les fêter ce décembre là, donc les 10 ans. Et puis voilà, donc après j'ai commencé à rêver un peu de voyage. J'ai envie de partir en Australie. Je suis parti en Australie en sac à dos pendant 1 an et pendant 3 mois aussi en fait encore après. Et voilà, ça m'a vraiment, c'est un voyage qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup ouvert et donc j'ai décidé de vivre que de la musique. Alors Zitoun, tu t'appelles Olivier? Ouais. Olivier comment? Olivier Barda. Olivier Barda, tu fais de la musique depuis 10 ans, tu as galéré, enfin t'as pas galéré, mais bon, tu as choisi de faire la musique de rue, voilà, pour tester un petit peu la température, ce que cela donnait, hein, ça permet d'avoir un public pour bien te stabiliser par la suite et pour pouvoir prendre une voix qui est la tienne avec un public qui te connaît déjà. Hein, beaucoup de chanteurs ont été dans Goldman, hein, il a chanté dans le métro. Ouais, c'est vrai, ouais. Bah, y a beaucoup de gens qui chantent et qui s'en sortent pas trop, mais on va voir où est-ce que ça me mène, hein, je sais pas trop, voilà. Moi, en tout cas, le chemin que je suis en train de prendre, cette petite notoriété que je suis en train de me faire à Toulouse, ouais, je pense que c'est en bonne voie. Après, ça te positionne. Ouais. On va parler un petit peu de tes origines, parce que tu as un petit peu quelque chose d'africain aussi. Un petit peu, ouais. Allez, on y va. Alors, mon grand-père était égyptien et ma grand-mère était tunisienne. Et puis voilà, et puis c'est à peu près tout. Là, j'ai fait mon premier voyage en Égypte en avril avec mon père et mon frère, qui n'étaient pas allés quoi non plus. Et donc c'était assez fort quoi pour nous. Et j'ai bien aimé quoi le pays. J'ai commencé à prendre des cours d'arabe aussi, voilà. Mais sinon, j'ai pas plus de lien que ça avec l'Afrique. Voilà, c'est juste ces racines-là, quoi, ces origines. Alors ce lien te rattrape puisque tu as renvoyé des mails un peu partout pour postuler, pour pouvoir te produire. Et puis tu as cet endroit mythique qui est connu au niveau de Toulouse, la Ville Rose, qui s'appelle donc le Philochard, où il y a pas mal d'artistes qui passent, mais c'est très coloré. C'est très africain, c'est très latino, c'est très lusophone. Vraiment, c'est une rencontre culturelle qui se passe là-bas. Voilà. Donc tu as débarqué donc dans cet endroit où il y a eu énormément de monde, où tu as présenté quelques productions de ton nouvel album. Tu en as un qui va sortir, mais auparavant, tu en as fait combien d'albums? Alors j'ai fait 6 albums avant, et là je suis en cours de production du 7e qui est un EP, comme celui-là.
Voilà, ouais, ouais, c'est ça. J'ai fait, donc là, je suis en train de faire un 7e album. Tu es en train de faire un 7e album. Oui. Alors nous allons parler rapidement pour les auditeurs de tes 6 albums. Le premier, allez. Alors le premier c'était mon album de jeunesse, donc c'est une compilation des morceaux que j'ai fait entre 15, 16 et 17 ans. Donc je les montre plus trop parce que mon niveau il a pris et que c'est vrai que ça manque de plein de choses donc dans ces albums, même s'il y a quand même cette petite âme donc de jeunesse. Tu te critiques? Oui, tu veux t'améliorer? Oui, non mais c'est normal quand on s'autoflagelle en permanence, quoi. Voilà, c'est ce qui nous permet genre ouais, super. Donc alors le deuxième c'est la même chose, donc mais qui s'inspire aussi de musique plus électronique qui mêle un peu quoi. Et voilà, avec des synthés, des trucs. Et donc à partir du troisième, qui est un album de folk, là c'est les premiers CD que j'ai commencé à imprimer et à vendre dans la rue. Donc il s'appelait Journal et il regroupait tous les morceaux que j'ai fait en Australie. Et ensuite donc il y a le Troubadour qui est arrivé. Ça c'est le 4e, c'est celui-là. Celui-là je le vends encore. Il a été fait en 2016 et celui-là c'est plus mes récits un peu quoi de voyage qui se sont faits quand je suis rentré quoi d'Australie. J'ai acheté un van, j'ai décidé de vivre que de la musique. J'ai acheté un ampli pour pour jouer dans la rue et à partir de là donc ça fait 5 ans que j'ai acheté ce van qui est ici présent, voilà, que j'ai toujours et qui me permet toujours de voyager pour mes tournées d'été que je fais en indépendant et puis voilà, donc ça regroupe un peu les chansons que j'ai pu faire, donc voilà, ça passe par différents styles, il y a de la folk, il y a de la chanson française, il y a un peu de celtique, voilà quoi, il y a quelques trucs. Ensuite cette année j'en ai fait un nouveau, c'était en janvier, celui-ci. C'est Colors of Paradise, le fil conducteur de cet album là, c'est plus de la folk, mais c'est le fil conducteur, c'était bonne vibe quoi, c'était ce que j'essayais de diffuser, voilà quoi, des morceaux qui me touchent, enfin avec une vibe dedans qui me touchait un peu profondément. C'est-à-dire une vibe, c'est un petit peu difficile, c'est une énergie, c'est un peu genre de la musique d'ambiance en fait qui peut se mettre mais qui passe. Alors on est dans le van, hein, vous allez entendre la porte qui se ferme parce qu'il y a du bruit à l'extérieur. Hein. Voilà, il est super ce van, le coucher du soleil, le décor d'Olivier Zitoun, sympa. On revient donc à cet album. Hein. C'est ça. Alors donc cet album, donc Colors of Paradise, voilà, il passe par différents styles. Il y a de l'africain dedans, tiens. Bah, ça, tiens. Alors lequel alors, c'est quel morceau? C'est les 3 derniers. Donc ceux-là, ils se trouvent sur Spotify. Donc c'est African Vibe. Ensuite c'est Hunting Dragonflies et ensuite La Tribu des Fruits Jolis. C'est 3 morceaux qui se suivent où je chante un africain complètement en fait inventé quoi. C'est juste des sonorités que j'ai choisies. Voilà, donc des paroles qui ne veulent rien dire mais qui vont en fait avec la musique et avec beaucoup donc d'arrangements avec des xylophones, des guimbardes, enfin tout ce qui peut être genre des didgeridoo, il y a un tas de trucs. C'est particulier quand on te voit sur scène parce que tu joues plusieurs instruments en même temps. Ouais, alors sur scène. C'est une technique particulière. Dans mon format live qui est pas du tout ce que je sais faire, mais c'est vrai que enfin voilà quoi, donc je fais guitare que je joue pas mal à plat. Donc avec une technique que je l'ajoute donc sur mes genoux, alors sur mon stand que j'ai fait. Et j'ai un tambourin au pied aussi, donc cette guitare je la kick aussi, donc vous voyez cette belle bosse rouge là qui a pris cher aujourd'hui. Fais voir. C'est ça. Donc ça c'est ma bosse qui fait pas mal en fait. Ça commence à creuser un peu. Elle est belle, la marque du ton et la marque du travail. Ça c'est parce que je tape sur chaque temps sur la gratte et j'ai mis des amplis dedans qui font en sorte que quand je tape il y a vraiment un son de poum poum quoi, de kick quoi, qui sort. Donc ça c'est pas mal, c'est ce qui donne une rythmique. Donc le tambourin il complète et ensuite donc j'ai l'harmonica que je porte pas quoi avec un truc et je chante aussi. Donc voilà, je fais de la road trip musique. Ça c'est le style que je donne en fait au public et aux gens en fait. Voilà, c'est ce que je fais quoi. C'est l'esprit que je cherche. D'où vient toute cette inspiration? Du road trip. Ouais. De mes road trips en Australie, donc le premier grand. Ensuite, il y a Into the Wild, c'est un film qui m'a donné envie donc de voyager. Voilà, il y a eu différentes choses, des rencontres, des gens et de jouer dans la rue aussi. Ça m'a ouvert à un univers de vivre sa vie, de partir en voyage, de se mettre en challenge mais positif quoi, de vivre sans argent, genre d'essayer un peu genre des choses un peu différentes quoi. Et puis voilà, ouais. Et aujourd'hui, voilà, là je suis pas mal casé, j'ai fait un peu mes expériences, mais ça commence à me rappeler un peu. J'aimerais bien partir en Inde bientôt pour voilà. Et pourquoi l'Inde?
Je sais pas, il y a un truc qui m'appelle un peu à Goa. Pas l'univers trop tough, mais justement l'univers peut-être musicien du monde entier qui viennent un peu pour se poser. Je pense qu'il y a des super belles collaborations à faire quoi, là-bas, donc ça pourrait me tenter. Je vais voir peut-être l'année prochaine ou en janvier. Là, voilà. Moi qui pensais On va que voir. tu avais rencontré une indienne. Ah non, j'ai pas rencontré d'indienne, non. Non, j'ai pas d'amoureuse. D'accord. Et Pas tu encore. penses que tu vas, est-ce que tu as dans le futur un son là comme ça qui te vient avec les instruments indiens si tu vas là-bas? Tu as déjà ton trip? Non, j'ai Ça pas va fait être d'indien, un mais peu me découverte, connaissant, ouais, Ouais. alors j'ai vraiment fait de tous les styles. J'ai fait de la disco, j'ai fait du commercial, enfin j'ai fait des trucs un peu bizarres, mais j'ai surtout fait de la folk, de la chanson française, du blues, de la country. Ouais, j'aime bien toucher un peu à tout. Il y a plein de sons qui m'inspirent et je m'inspire de choses qui existent déjà, dont je m'imbibe et que je fais d'une manière genre différente, enfin que je reprends genre les codes, genre les accords, les enchaînements, les rythmes, les genres de mélodies qui se font en fait donc dans ces... Tu bouges beaucoup sur scène. Je bouge beaucoup, bah pas beaucoup parce que je suis assis. Oui, J'aimerais bien bouger si plus. tu bouges. Assis, je bouge pas mal. Tu as C'est vrai. beaucoup Ouais. d'énergie. Hein. Ouais, pas mal. Ouais. En fait, tu n'as pas de barrière, c'est-à-dire que tu ne stagnes pas et tu n'as pas de problème en te disant bon, il faut que tu restes dans les gammes, il faut que tu restes dans le son, il faut que tu restes Bah, je fais mon dans truc, le ouais. linéaire, etc. Tu es dans ton trip et puis tu pars. Grave. Grave, hein, grave. On a vu ça là. Ouais, De c'est toute vrai façon, que je vous me allez lâche. le voir à l'image là, parce on a eu l'occasion de filmer ce qui s'est passé. Trop cool. Trop cool. Ah. Trop cool, trop cool. Bon, bah on t'attend en tout cas pour ton retour d'Inde avec un album Bah, que grave. tu vas nous concocter. Hein. Bah peut-être ouais. Il y a aussi celui-là, mais bon ça on en parlera peut-être une autre fois. Mais ça, Non, c'est non, vrai. mais Ça, vas-y, c'est le... tu Alors peux, ça tu c'est peux. celui qui avait après donc celui-là. Il y a Donc- ce nouveau. Alors voilà, ça c'est le sixième Ça c'est le 6e. Sixième album. Oh là, Le tu es sixième. habillé, Alors non, alors gros ça chapeau. c'est pas moi Tu donc ce es CD-là où j'ai là? bien. Tu es au Nevada? Alors c'est pas tu es moi un mais c'est dans le cowboy, Texas, un ouais, cowboy enfin au sûrement dans Texas. quelque part. Je sais Ouais. pas vraiment où c'est une histoire qui est fictive, mais en fait c'est une sorte de BD donc musicale. Donc dedans il y a 6 titres. Ils ont été financés donc par Ulule quoi, donc cet album. Et donc ça c'est le volume 1 et en fait il y a une histoire qui lie les morceaux entre eux. C'est pas obligé donc de le comprendre, mais voilà il y a vraiment tout un Tu es univers. très donc, d'un mystérieux, cowboy, hein. Très ouais. mystérieux hein, dans tes Ah bon compositions. Ouais. D'accord. Mais ça, j'en parlerai volontiers, mais ça peut prendre du temps, donc peut-être qu'il y aura plus d'informations donc, sur Internet si vous allez voir ma page ou si vous me Ah, demandez. bah, tu en dis donc, deux mots quand même. Ouais, et bah alors, donc vous voulez que je raconte l'histoire Ouais, de cette vas-y, histoire vas-y, Alors, on t'écoute. J'essaie de faire très bref. Vas-y. Mais donc c'est une BD, enfin donc c'est une histoire. Donc ce héros-là, c'est notre héros et c'était un méchant soldat. C'était un soldat donc le plus fort qui est venu donc pour les colonies, tout ça, en quête de gloire et d'argent. Effectivement, il avait beaucoup de gloire et beaucoup d'argent, mais il était vraiment corrompu quoi par tout ça. Dans les colonies, donc, il y a l'esclavage. Ouais, donc il y avait ça, mais là c'est vrai que j'en parle pas trop. Enfin, c'est pas trop dans l'histoire, mais par contre, eux, en fait, leur but c'était de tuer donc les Indiens. Et lui, il a pris la grande mission de tuer le grand chef indien de la tribu des Buffalo, qui sont des Indiens un peu fiction, donc très grands, très forts, très costauds. Et donc lui, il a décimé tout le monde avec son escadron. Et il a reçu la malédiction, donc le héros, enfin le chef indien. Lui, il hante donc notre personnage qui est ici, donc ça se lit ici en fait avec l'ombre, et donc il se retrouve à errer sans but, sans gloire et sans argent, et il faut qu'il écoute la voix donc de ce chef indien qui lui donne des ordres un peu pour sa quête de rédemption, ce qui va être de tuer des gens qui respectent pas la terre, genre des blancs, des voyous, des gens, enfin genre tout type un peu de gens qui sont pas cool quoi. Et voilà, donc il se trouve dans une sorte de quête de rédemption assez drôle en fait quelque part, et donc il y aura aussi un tome 2 qui expliquera donc la fin donc de cette histoire, et tout ça en fait on le retrouve donc dans les chansons quoi. Et puis donc elle se lit Quelques titres. ah ouais, donc il y a Hell Railroad, donc là où notre héros il se retrouve dans une situation vraiment de merde, où il est genre piégé dans le désert, et il finit par retrouver son chemin. Baston de Saloon, où là il y a que de l'harmonica qui est donc la suite de ce morceau là, où il retrouve les méchants qui l'ont laissé donc dans le désert, et il leur met une grosse fessée quoi.
Et après Teased Up the Wrong Lad, là c'est donc les méchants qui disent qu'ils se sont fait défoncer par un gars, qu'il fallait pas le faire chier, donc celui-là. Donc c'est de la country punch un peu dépravé qui bastonne. Donc c'est très punch. Wandering Dead, c'est là où il raconte son histoire avec le grand chef donc qui le hante. Donc là on comprend mieux donc toute l'histoire. Et Story to be Continued. Et là il y a une bonus track où ça s'appelle I Got to Run, où c'est des blagues dans un champ de coton qui s'enfuient des salauds genre de blancs qui les font chier, mais pour le moment ils restent un peu dans la merde. Alors donc le morceau il est très punch, il s'appelle I Got to Run. Voilà. Il faut qu'il se barre quoi. Et l'album, on rappelle le titre. Punch and Badass. Voilà, donc parce qu'il regroupe mon style de western badass et de country punch. Voilà. Prochain album, tu as le titre? Prochain album, il s'appellera À plat, où là ce sera beau. Alors rien à voir, ça va être diamétralement opposé. Ça va être de la folk très intimiste, même avec des textes un peu tristes, un peu profonds. Genre de moi, ça va être beaucoup plus en français. Voilà, donc je vais me raccrocher à ma langue natale et je vais me mettre à nu un peu devant tout le monde, je pense, avec des chansons qui sont plus sensibles et voilà. Ce sera l'album conçu en Inde ou ce sera celui d'avant? Non, c'est pas celui-là encore. Pas celui-là encore. On verra ça plus tard. C'est même pas encore ça. Parce qu'après cet album de folk, je voudrais faire un album qui s'appellera Délire et ce sera que des délires. Genre chaque titre sera différent. Il y aura de la disco, il y aura de l'électro swing, il y aura plein de trucs différents quoi. Du commercial, enfin tout ce qui va être un peu con, il y aurait délire quoi. Mais où je vais essayer de faire vraiment le maximum bien aussi quoi, parce que la musique ça reste très sérieux. Voilà. Ça reste très sérieux. Dis-moi, en Inde, tu vas pas nous amener dans sûrement, mais cet endroit, je vais pas avant dans cet endroit mythique ouais. qu'on ne voit pas, mais qu'on peut visiter, mais en esprit. Tu le connais? Peut-être, non? C'est pas loin du Nirvana, ça. Hein? L'Inde? Ouais. On peut le visiter dans l'esprit. Il y a un endroit qui se trouve entre l'Inde et l'Himalaya. D'accord. Ah, le Népal? Où c'est un endroit, en fait, il faut avoir un niveau spirituel très élevé pour pouvoir le visiter. C'est-à-dire, c'est pas encore, mais c'est en esprit. Et on va voir. Et on va voir. Peut-être, ouais, voilà. Peut-être. Bon, mais écoute, pour les gens qui te suivent là, à la radio, voilà, et puis certainement à l'image aussi, donc ça va être sur la web TV, voilà, un petit message. Pour tes fans, ils sont nombreux. Allez, ils t'ont suivi dans le métro depuis des années, ils sont passés aussi au Filochard, ils t'ont vu. Un petit coucou pour l'Afrique, pour l'Asie, pour l'Inde, bien sûr, pour l'Australie. Salut à tous, ouais. L'Europe, la France. Si vous me connaissez pas, je vous invite à venir me découvrir et puis voilà quoi. Si ça vous intéresse de voir un peu différents styles et puis c'est mon univers. Je veux pas avoir la prétention de dire que c'est mieux qu'un autre et donc de dire il faut absolument venir voir mon truc. Mais voilà, si ça vous tente de découvrir Zitoun et puis à tous ceux qui me connaissent et qui me suivent, merci de votre soutien et puis si vous avez voilà, j'espère que je ne vous décevrai pas et que je vais continuer à moi je vais m'écouter et je vais essayer de faire de la musique ma vie et voilà avec Zitoun, ce que je peux dire, c'est que ça bouge. Ok, c'est vrai. Zitoun, écoute, c'était super sympa de nous avoir accueillis dans ton van qui était garé juste à côté du Filichou. Voilà, on a pris ça sur le vif. Hein. Et écoute, on te remercie pour tout et on te dit bye bye. Ouais, merci. Bye bye à vous. Salut. Salut.